Et comme chaque semaine, c'est avec Jean Poulet. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Cette semaine, on parle du journalisme 2.0. Ça va particulièrement nous intéresser, comme les autres, bien sûr. Et cette question, Jean, aujourd'hui, va-t-on vers une nouvelle version du journalisme ? Écoutez, ça ne vous a pas échappé, Lucie, avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le métier de journalisme est en effet en plein bouleversement. Des journaux disparaissent, d'autres souffrent, de nouveaux formats apparaissent et les habitudes changent. Alors, grâce aux potentialités qu'on appelle interactionnelles d'Internet, de pouvoir faire participer beaucoup plus les auditeurs, les lecteurs, on voit aujourd'hui apparaître une nouvelle forme de journalisme, alors qu'on appelle 2.0, comme si c'était un petit peu la version 2 du logiciel journalistique. Et ces nouvelles formes, qui sont très diverses, renouvellent la pratique journalistique et ouvrent donc la possibilité à de nombreux citoyens de faire aussi du journalisme, même si nous le verrons, la pratique journalistique est une véritable discipline et même un métier très encadré qui répond à des exigences importantes. Et au-delà de ces évolutions majeures dans l'histoire du journalisme, ce bouleversement nous interroge aussi sur le rôle du journalisme dans notre société et dans la démocratie. On va voir avec vous en quoi et pourquoi le journalisme est-il impacté par le numérique ? Alors on peut distinguer plusieurs sortes d'impacts. Les supports ont changé manifestement, mais après tout, ils l'ont toujours fait depuis l'invention du journalisme, et cela n'a pas forcément été le plus gros changement. L'appareil photo et le dictaphone sont devenus numériques, et la tablette est en passe de supplanter le bon vieux journal en papier. Mais ces changements de support sont la base d'un changement beaucoup plus profond qui repose sur plusieurs piliers. Alors une accélération de la production et de la circulation de l'information, notamment via les réseaux sociaux, un accès aux données immédiats et sémantique enrichi, avec ce qu'on appelle aussi maintenant le data journalisme, le journalisme des données, et puis un accès quasi incontrôlable à l'information, de la part de la nature du réseau Internet qu'on ne peut pas couper, donc tout le monde peut avoir accès à Internet, une convergence des différents médias sur Internet, et surtout, comme je disais, une démocratisation de la production d'informations via les blogs, les médias citoyens. Alors ça fait déjà beaucoup de changements qui évidemment impactent le métier de journaliste, comme en témoigne l'excellent web documentaire qui vient d'être réalisé par France 4 sur justement le journalisme 2.0, avec l'intervention de journalistes connus, mais aussi celle des étudiants d'une licence professionnelle en journalisme et médias numériques de l'Université de Lorraine. Alors pourquoi cette appellation 2.0 ? Est-ce que c'est la version 2 du journalisme ou est-ce que c'est le volet réseau social ? Mais je pense un peu des deux, car comme nous venons de le décrire, les changements sont si profonds qu'on peut parler d'une nouvelle version du logiciel journalistique. Les précédentes évolutions concernaient essentiellement les supports de production et de diffusion, mais pas l'ensemble de l'écosystème. Alors, ce qui est sans doute le plus disruptif, c'est-à-dire qui marque une rupture de fond, c'est le fait que les flux d'informations qui étaient avant ce qu'on disait many to many, c'est-à-dire de beaucoup de personnes, sont passés de beaucoup de personnes à beaucoup de personnes, alors qu'avant, ils étaient dans une logique de ce qu'on appelait des masses médias, un à un seul, et aujourd'hui, c'est passé de manière horizontale. Donc c'est cette logique justement des réseaux sociaux qui inverse la pyramide et font entrer petit à petit les médias dans des logiques que j'appellerais conversationnelles. Et en cela, on peut dire effectivement que on rejoint le 2.0 des réseaux sociaux. Donc c'est un petit peu les deux. Et selon vous, quelles sont les opportunités pour le journalisme ? Elles sont nombreuses, je pense que ça ouvre beaucoup de perspectives parce que justement ça permet de beaucoup plus d'interaction avec le public, d'étendre ses sources et ses expertises, par exemple avec les blogueurs, les outils de recherche, de réagir plus vite, de relayer des événements dans des pays justement totalement fermés, on l'a vu pendant le printemps arabe. Cela permet aussi de moins se déplacer, de recouper très vite des sources d'informations et de fournir une grande diversité de supports au public. Enfin, le temps de l'Internet, s'il s'est accéléré, a un autre avantage, ce que j'appelle la désynchronisation temporelle, qui permet notamment d'écouter ce que l'on veut quand on veut, grâce aux podcasts, aux plateformes vidéo, aux replays et autres vidéos à la demande. Des opportunités certes, mais on le sait, des risques aussi. C'est le problème, car Internet bouleverse le temps et l'espace, et cela n'est pas anodin. On peut aujourd'hui être informé de tout, du plus futile au plus important, minute par minute, alors qu'avant c'était au mieux une fois par jour, parfois moins, et cela met souvent sur le même plan des événements de portée très différente, comme par exemple aujourd'hui François Hollande qui a dit mais il est où l'avion avant de partir en Afrique du Sud. Ça a fait le buzz, comme on dit, vu 53 000 fois en 2 heures sur le blog de Jean-Marc Morandini.
Et puis le désaccord de ministres de finances européens qui, le même jour, bloquent la construction d'une union bancaire européenne qui protégerait notre continent de crise financière systémique. On voit bien ces deux événements mis sur le même plan, avec même parfois les plus futiles qui sont le plus vus. Et puis il y a bien sûr la question de la vérification d'informations, nous en avions parlé, avec l'arrivée prochaine du fact-checking, avec des startups comme Truclick qui vont peut-être demain assister les journalistes dans leur travail de vérification. C'est devenu aujourd'hui une tâche colossale, vu l'océan d'informations qui circulent sur le web. Et finalement, le travail journaliste va peut-être consister de plus en plus à filtrer les informations qu'à les produire, mais cela risque de se faire au détriment de l'enquête de terrain. Alors si le journaliste 2.0 perd pied et perd contact avec la vraie vie, il court le risque de se couper de la vie réelle, de devenir une sorte de métatransformateur de données, mais c'est pas vraiment son métier. Et puis, tout cela est lié au changement aussi de modèle économique, car aujourd'hui, vous le savez, les internautes lisent gratuitement désormais de l'information en ligne. Et la crise économique, notamment depuis plusieurs années, a considérablement fait baisser les revenus publicitaires, qui sont par ailleurs de plus en plus captés par Google ou Facebook, qui sont devenus d'immenses régies publicitaires. Et donc des genres assez coûteux, comme par exemple les correspondants à l'étranger ou les investigations de longue haleine, sont en train de disparaître. Et comme nous l'avions vu pour l'enseignant ou pour le médecin, qui voient leur rôle de distributeur de savoir évoluer vers un rôle de manager de connaissances et de passeur d'informations, le journaliste vit lui aussi cette transformation. Et si on se projette un peu, quelle place pourrait prendre le journaliste dans ce nouveau contexte ? Écoute, je crois que la chance des journalistes, c'est que si tout le monde devient journaliste, plus personne ne l'est. Et que trop d'informations de faible valeur tuent l'information. Alors il existe sur Internet de nombreux professionnels qui analysent et relatent des faits, autant pour avoir les qualités pour le faire. On trouve même parfois sur Internet des articles entièrement écrits par des robots. C'est le cas du site web Statsheet, le bien nommé, site d'information sportive américain. Alors là, on atteint le niveau zéro de l'information, une déshumanisation du métier de journaliste assez élevée, alors que justement ce dernier est basé sur l'humain, la rencontre. Il faut donc réinventer à partir de ce qui fait l'essence du journalisme, l'enquête, la vérification et le recoupement des faits, la contextualisation, la mise en forme, le ton, l'angle, le style, mais aussi la déontologie. Autant d'attributs qui font, la valeur, la rareté du journalisme et qui est difficilement transférable à des machines. Alors je pense qu'il faut que les journalistes tirent parti de ce changement en créant une nouvelle relation avec le public, en associant des blogueurs, en créant de nouveaux formats, de nouvelles émissions, de nouveaux services, et tout en permettant aux citoyens d'être éclairés sur notre monde, car le journalisme, ne l'oublions pas, joue un rôle essentiel dans la vie démocratique, et on ne peut se permettre d'être trop longtemps malade ou convalescent. Finalement, peu importe la version du logiciel, qu'il soit 1, 2 ou 3, le journaliste doit être un veilleur, un éclaireur dans cet océan numérique où désormais nous naviguons ensemble. Merci beaucoup Jean Pouly. On vous réécoute sur notre site internet en quelques clics rcf.fr. À bientôt.